Ils sont les descendants des premiers Sud-Africains, des premiers habitants de la pointe sud du continent, les Khoisan. Et ce site, bordé par une rivière dans la ville du Cap, a pour eux valeur de sanctuaire. Leurs ancêtres se sont battus ici contre les colons portugais puis néerlandais. Alors quand Amazon annonce en avril dernier qu'il va y installer son siège africain, c'est une levée de boucliers. Pas question de laisser le géant américain de la vente en ligne profaner leur terre sacrée. Un collectif s'est monté pour faire stopper par la justice ce projet qui prévoit la construction de 70 000 mètres carrés de bureaux. C'est le combat patrimonial le plus important que nous ayons en tant que Sud-Africains. En effet, si nous ne pouvons pas prendre position sur ce que nous considérons comme important dans nos vies et sur les principes pour lesquels nos ancêtres se sont toujours battus, ce sera moralement très difficile à accepter. Amazon se garde bien de communiquer sur le sujet, mais le promoteur a promis de construire un centre culturel géré par les communautés locales. Une victoire pour certains groupes autochtones. Le collectif des Premières Nations s'est ainsi rangé derrière le projet et ne comprend pas que d'autres s'entêtent à le combattre alors qu'il a été modifié pour honorer leur mémoire. Il y a une campagne pour défaire tout cela, et nous appelons ceux qui l'amènent à ne pas le faire. C'est inutile. Venez plutôt vous asseoir avec le collectif des Premières Nations pour discuter de vos préoccupations. Le camp des Irréductibles accuse le promoteur de diviser pour mieux régner. D'autres ONG s'inquiètent aussi de l'impact environnemental d'un tel projet situé qui plus est en zone inondable. La ville, qui a donné son feu vert au lancement des travaux, met-elle en avant les 5000 emplois directs créés par ce projet. Un chiffre qui évidemment pèse lourd dans le débat alors que ces derniers mois, le chômage a atteint un nouveau record en Afrique du Sud à près de 35%.